Apple a annoncé il y a quelques mois les nouveaux iPhone 15 et si vous suivez la tech d'un peu plus près, vous remarquerez que les modèles non pro sont très limités. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un modèle très controversé, l'iPhone 14. Je possède ce modèle depuis juin 2023, j'en ai fait un peu le tour et croyez-moi, la conclusion de cette vidéo va vous surprendre. Je vais poser les bases, cet iPhone n'est pas un iPhone Pro, alors on en voit tout de suite les limites. Première chose que l'on voit, cet écran OLED. Un écran qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'iPhone 12, toujours OLED avec des bordures similaires bien qu'un peu réduites sur celui-ci. Elles sont toutefois bien présentes. De plus, l'iPhone 14 a la même encoche que l'iPhone 13 de l'année précédente. Souvenez-vous, il n'est pas Pro, il ne bénéficie donc pas de la Dynamic Island fraîchement arrivée sur les modèles 14 Pro. Le point le plus fâcheux selon moi, c'est le taux de rafraîchissement, qui est toujours de 60 Hz, alors qu'on est déjà passé à de la 120 Hz depuis un moment déjà. On retrouve cette 120 Hz sur les iPhone Pro, les MacBook Pro et l'iPad Pro, mais étant donné que cet iPhone 14 n'est pas Pro, eh bien il n'en bénéficie pas. Quel dommage. Autre problème, l'iPhone 14 a le même processeur que l'iPhone 13 Pro. C'était la première fois que Apple nous faisait ce move, qui est d'ailleurs pas très sympa. On ne bénéficie donc pas de la nouvelle technologie, mais de l'ancienne. Quel dommage pour un iPhone qui est quand même au prix de lancement de 1019 €. Niveau photo, c'est un très bon photophone, il se débrouille très bien. Deux caméras à l'arrière, un grand angle, un ultra grand angle. On a également une caméra à l'avant qui est excellente. Ça suffira pour toute personne normale. Preuve à l'appui, je l'utilise pour filmer cette vidéo. Par contre, c'est très dommage, on n'a pas de zoom optique, c'est seulement réservé aux iPhone Pro. J'aurais aimé avoir un x2 optique, honnêtement. On peut donc prendre un raccourci et dire que cet iPhone 14 est un iPhone 13 Pro, sans le design Pro, sans le zoom optique et sans l'écran promotion. Je vous aurais donc dit d'acheter un iPhone 13 Pro. Le problème, c'est que la production des iPhone 13 Pro est arrêtée depuis un moment déjà. Il est donc très difficile de trouver un modèle neuf à prix correct. C'est pour ça que je passe un petit raccourci et je vous dis d'acheter l'iPhone 14. Et ouais, un peu bizarre comme conseil après l'avoir trash talk. Mais bon, soyons honnêtes, depuis sa sortie, il a perdu énormément de valeur. Sachez qu'il est encore produit. Le truc, c'est que chez les commerçants externes, il est moins cher que sur le site d'Apple. Il a énormément perdu de sa valeur, on le retrouve maintenant aux alentours de 700 € si vous regardez bien, je vous mettrai quelques liens en description. Et attention, je parle bien de l'iPhone 14 neuf et non pas reconditionné occasion ou d'autres choses bizarres. Cette baisse de prix elle est expliquée par la difficulté que Apple avait à vendre ses modèles 14 et 14 Plus, mais également à cause de l'arrivée des iPhone 15 et aussi de l'arrivée de l'USB-C. Étant donné que le 14 est en Lightning, eh bien le Lightning est maintenant considéré un peu comme obsolète. Il ne vaut donc plus grand chose. Et les modèles équipés de ce Lightning sont donc mis un peu à l'écart. Attendez-vous à voir le prix de cet iPhone 14 baisser encore plus au cours de cette année 2024. N'oubliez pas que même après tout ce que j'ai dit sur cet iPhone 14, il reste extrêmement polyvalent. Construit en aluminium, il est extrêmement léger, c'est super agréable au quotidien. Il a des bords en aluminium mat qui ne laissent pas les traces de doigts, ce qui change de l'acier inoxydable du 13 Pro par exemple. Et sans oublier les tranches droites. Quel plaisir! On les a depuis l'iPhone 12 et c'est vraiment incroyable. Même si ce que je vous ai dit précédemment sur l'écran est vrai, ça reste un très bon écran OLED avec de très bonnes couleurs et une luminosité tout à fait correcte. Si vous passez d'un iPhone moins récent à un iPhone 14, vous verrez tout de suite la différence de fluidité, même s'il n'a pas la 120 Hz. Par contre, si vous avez un iPhone 13, n'achetez surtout pas le 14, prenez plutôt le 15 Pro ou même le 16 Pro si vous vous sentez limité avec votre iPhone 13. Bon d'accord, l'iPhone 16 Pro n'est pas encore sorti, mais même, vous pouvez attendre un petit peu. Je ne peux donc que vous conseiller cet iPhone 14 qui a un très grand nombre de qualités, surtout pour le prix auquel il est proposé.